Alors, les cancers par papillomavirus sont en augmentation. Quel est au niveau de Saint-Emus, du CHITS, à Toulon, le pourcentage de cancers dû au HPV? Alors, il y en a plusieurs. Ces papillomavirus, il y en a plusieurs sous-types et ils entraînent plusieurs cancers selon la localisation au niveau de laquelle on les trouve. On est amené à voir depuis des années une épidémie de papillomavirus causant des cancers du col de l'utérin chez la femme. On est amené depuis quelques années à voir une augmentation de cancer de l'anus chez les homosexuels ou bisexuels due à certaines souches de papillomavirus. Et puis, plus récemment, on s'est rendu compte, et mon confrère Bruno Gelfucci, chirurgien ORL, en parlera mieux que moi, qu'une grande majorité des cancers ORL étaient dus au sous-type 16 du papillomavirus. Donc, moi, je me place sur le plan de la prévention. Quand on fait un frottis à une femme, un frottis, il faut le faire, bien sûr, hein, cervical, bon, on voit qu'il y a des cellules qui sont en voie de cancérisation. Quand on fait un prélèvement anal à un homme, on voit un polype, il est en partie cancérisé. Tout ça, il faut le faire, cette surveillance, il faut la faire, mais on peut être à un stade avant en étant vraiment sur la prévention, car on possède actuellement un vaccin qui s'appelle le Gardasil 9, qui entraîne une immunité contre les 9 sous-types les plus en cause de ces pathologies dues au papillomavirus. Alors c'est des papillomavirus humains, c'est-à-dire que bon, le réservoir c'est l'homme qui infecte la femme, et puis après c'est la femme qui va infecter d'autres hommes quand elle aura changé de partenaire. Est-ce qu'il y a un risque accru avec la multiplication des partenaires, l'homosexualité? Bien sûr. Bien sûr. Je pense que si le célibat monastique existe réellement, on ne doit pas en trouver dans cette population-là. C'est, par définition, un cancer sexuellement induit. C'est une IST, une infection sexuellement transmissible, à pouvoir cancérogène.